Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la deuxième guidance de ce mois de juillet. Donc, je fais souvent deux vidéos. Je laisse parler les messages. Ça va être ici un message, enfin des messages qui vont être ciblés pour telle ou telle personne ou telle situation ici. N'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant et votre signe lunaire en astrologie. Tous les domaines de vie vont ressortir. Et puis, j'en profite également pour vous dire très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Et également que pendant la période de l'été, sur le mois de juillet, je propose ici, je mets une vignette là, un rose amour en cadeau sous certaines conditions. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet et puis aussi, pourquoi pas, vous inscrire à la newsletter. Alors, j'ai choisi ici d'utiliser Elite Oracle pour être face caméra. Ensuite, on passera sur la table ici. Donc, les autres messages de juillet. On va avoir, dans un premier temps, la protection, la main de Fatma ici. La protection, ça peut être tout ce qui est en lien avec votre pensée. Vous savez, votre pensée, elle a vraiment un poids, un impact positif, pour pouvoir attirer ce que vous voulez. Donc, ce mois de juillet, vous pourriez penser à vouloir vous protéger de X manière. Ça peut être en faisant des rituels, ça peut être en vous imaginant, vous savez, avec la bulle autour de nous, autour de soi. Ça peut être avec des gris-gris, des petits trucs de protection. Ça peut être avec des pentacles également. Je vais vous montrer un livre juste après. Et nous avons également l'argent. Donc l'argent, le côté pécunier où vous êtes protégé, on vous dit ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous êtes protégé, même s'il y a des galères ou des blocages, ça va pouvoir s'arranger. Et l'argent, c'est aussi la ressource de quelque chose, vos ressources. Donc là, on vous dit, croyez en vous, ce que vous faites va porter ses fruits également. Je fais une petite parenthèse. Vraiment, c'était pas mon délire. Je m'ouvre à tout, hein, à certaines périodes. Des fois, j'arrête certaines choses. Parfois, je découvre d'autres. Ce livre-là, après, vous pouvez trouver sur Internet les pentagrammes, hein, ont un lien. Alors, ont des images, donc des pentagrammes qu'il faut imprimer et porter sur soi. Je vais vous en montrer un, par exemple. On va prendre celui-là, qui est justement le talisman suprême. Je vais vous raconter un petit quelque chose et si vous voulez passer au tirage, vous pouvez avancer. Donc, je l'ai imprimé et je l'ai mis toute la journée dans mon soutien-gorge. La nuit, je le mettais sous mon oreiller. Pourquoi je le mettais? Parce que je le mets plus depuis quelques mois. Mais je vous assure que c'est passé certaines choses vraiment étonnantes. Je me suis sentie mieux. C'était plus fluide avec les personnes. C'était plus tranquille par rapport aux problèmes que j'avais pu rencontrer à ce moment-là. Pardon, je bafouille un petit peu. Et vous savez, moi, je me souviens de tous mes rêves tout le temps. Et depuis toujours, toutes les nuits, je fais des cauchemars. Et c'est comme ça. Donc, c'est pas forcément des gros cauchemars, mais ça peut être des situations délicates qui ne sont pas en ma faveur, etc. Le soir même, enfin la nuit même où j'ai mis ça sous mon oreiller, eh ben j'ai commencé à faire des jolis rêves. Alors, attention, hein, j'ai pas, c'était pas jackpot non plus, mais c'était plus doux, c'était plus fluide. Où là, on me laissait tranquille dans mes rêves, ou même les situations qui étaient compliquées auparavant s'atténuent. Faites le test. Voilà, faites le test et j'attends vos retours. Donc on passe sur la table et on regarde ce qui ressort. Alors, les cartes sont posées ici. J'ai 3 cartes du tarot qui pourraient nous parler de travail, de formation. Ça peut nous parler également de ce que vous mettez en place. Et c'est vrai que ce 3 de bâton, là, ça nous parle de regarder vers de nouveaux horizons et de tracer sa route. C'est comme s'il y avait un choix qui pouvait être fait ici. Ce choix, il peut toucher divers domaines de votre vie. Pour certains, ça sera sentimental et relationnel. Pour d'autres, ce sera professionnel. Maintenant, je vais plutôt commencer la guidance par le tirage financier. Et puis, vous allez voir, je vais cibler des situations un petit peu précises. Donc, ce qui concerne une formation ici, là, j'ai pas quelque chose de totalement bénéfique. Je pense que si on parle d'une formation, celle-ci ne serait pas financée à hauteur des 100%. Et pourtant,
Vous vous souvenez, dans le petit jeu, on a eu la protection et l'argent. Alors, est-ce qu'elle va être financée à 80%, ce qui est déjà plutôt positif? Vous allez pouvoir trouver le reste de la somme et vous allez pouvoir prendre la décision de se dire, allez, c'est bon, je la fais, c'est ce que je veux, parce que j'ai quelqu'un qui tient vraiment à quelque chose en termes, en lien avec une formation, et qui n'a pas la possibilité d'être financé à 100%. Et pourtant, vous tâtez le terrain entre est-ce que je le fais pas, est-ce que je me lance ou pas. Et ça va nous dire oui. Je bifurque un petit peu avec le travail indépendant parce qu'il y a des personnes qui se lancent dans une entreprise, dans un travail indépendant. Alors, il peut y avoir un lien avec l'étranger, mais pas que, hein, le travail indépendant tout court, se mettre en tant qu'auto-entreprise, il faut prendre en compte aussi les charges qui seront à donner. Et puis, je sais pas, peut-être que si on vous a renseigné sur diverses aides financières, alors, il en existe, hein, comme l'ACRE, par exemple, pour le domaine auto-entrepreneur, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on aurait pu vous avancer et vous allez comprendre que, non, finalement, il y a que l'ACRE et puis c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme si vous vous dites, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est un petit peu l'ambiance du thème finalement. Et pour moi, vous allez y aller. Vous allez franchir le cap, vous allez franchir la barrière et la barrière, c'est justement cette peur. Et vous allez regagner confiance et retrouver confiance. Et vous savez, parce qu'on a eu la protection avec l'argent, et je vous ai dit à un moment donné, l'argent, ce n'est pas que financier, ça peut être aussi en lien avec vos ressources et vos capacités. Donc, ça fait partie de l'humain à certains moments de douter de soi. C'est tout à fait naturel et je dirais que parfois c'est totalement normal de vivre ça. Mais avec l'énergie de l'abeille, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, tout ce que vous aviez travaillé en vous, vos capacités, vos ressources, vos lacunes, etc., vous allez pouvoir les récolter. Donc, faites-vous confiance. C'est marrant parce que dans l'abeille, on a le travail également. L'idée d'un travail, je dirais pas acharné. Je bifurque un petit peu sur une énergie principale de ce mois de juillet. C'est très énergivore. C'est pour ça qu'on a les souris. Mais c'est pas grave. Je prends l'exemple, il y a le dénouement positif de documents. C'est bon, vous l'avez votre réponse. Ça peut être par rapport à un voyage, un déménagement. Oui, ça vous demande de prendre sur vous, de faire les cartons, de faire les papiers, etc. Bon, c'est pas grave, c'est énergivore, mais c'est pour la bonne cause. Vous voyez, donc il y a cette notion d'avoir et de mettre beaucoup d'énergie pour ce mois de juillet-là. Donc, si je continue sur le côté financier, pour tous les lions, alors les souris, ce sont alors, du stress, ok, des choses à payer, oui, on en a tous. On a parfois des dépenses imprévues. Alors, est-ce que les vacances vont être significatives pour certains ou certaines d'entre vous avec dépenses un petit peu plus accentuées? C'est pas grave. Vous allez réussir à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous stresse et à retrouver une belle énergie. Autre situation qui me vient sur le plan financier, puisque je vais avoir l'énergie du chien. Le chien, c'est premièrement une personne qui pourrait, un ami par exemple, une personne qui vous entoure, qui pourrait alors soit on vous demande de l'argent mais je vous vois refuser pour ce cas de figure-là, soit c'est vous qui demandez de l'argent mais avec cette notion de mince, j'aime pas trop demander ça, hein. Qui aime demander de l'argent finalement? C'est pas évident parce qu'après on se sent redevable et on a l'impression d'avoir le couteau sous un. Et donc on voit un petit peu demander une somme d'argent à une personne à reculons. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et en même temps, ce personnage, il peut être là et puis il a la position du roi de bâton. Donc c'est une personne qui pourrait vous aider ici. Et c'est vrai qu'au début, je me dis, mince, les lions sont prêts à demander, mais finalement, ils lâchent l'affaire. Tandis que d'autres se disent, bon, allez, tant pis. Je retrousse mes manches, j'y vais, et je demande de l'argent. Donc là, je m'adresse aux lions qui arrivent, qui osent, qui ont ce besoin de demander de l'argent à une autre personne. On va avoir l'étoile ici. Pardon. Excusez-moi, on va avoir l'étoile, donc on parle de sérénité, on parle d'un vœu, d'un souhait réalisé entre guillemets, et de quelque chose qui est acté. Donc ça nous dit oui. Alors est-ce que finalement
La personne à qui vous demandez de l'argent vous dit bah ok, moi je te prête de l'argent, mais faut que tu me le rendes sous telle modalité et sous telle condition. Ben voilà, ça sera peut-être le prix à payer entre guillemets. Donc après pour le côté financier, on a aussi l'énergie du chien, ça va être l'adoption d'un animal. Qui dit adoption, ben ça coûte, surtout si vous allez dans un élevage ou même si vous allez à la SPA, ouais, c'est toujours 250 €. Hein. Après pour les chiens, je sais pas combien ça coûte pour les chats. Ça peut être des frais vétérinaires qui ressortent. C'est tout à fait possible. Donc on a plusieurs cas de figure ici, mais le bilan ici du domaine financier, c'est de retrouver une stabilité, de belles énergies et de la confiance. Donc voilà, ça c'est posé. Le domaine professionnel, j'en ai quand même un peu parlé au début. Bon, j'ai une situation qui me vient, c'est quand même une forme de... Alors ça me parle d'oppression. Pour certains d'entre vous, l'idée d'avoir du mal à communiquer avec une autre personne qui a un fort charisme, par exemple, qui a une forme d'ascendance, je sais pas si ça se dit, qui parle plus fort que vous, par exemple. Ça peut être une personne qui vous fait peur un petit peu, ou qui a toujours le dernier mot, par exemple. Donc, on a une situation qui peut être un petit peu tendue, des prises de tête, des prises de bec, ou cette notion de se dire ah là là, il y a quelque chose qui me ronge, mais j'arrive pas à le dire, j'arrive pas à arranger cette situation, etc. Donc, c'est comme si vous me faites un petit pas en avant, un petit pas en arrière pour ces personnes-là, mais que malgré tout, ce qui est favorable, c'est de pouvoir dire les choses, s'exprimer. Donc, vous finirez par dire les choses, même si c'est pas toujours évident. Attention à ne pas être trop blessant, mais bon, c'est vous qui jaugez, c'est vous qui voyez, et on va avoir également la fin d'une situation qui pour moi est compliquée. Donc cette faux, elle vient nous dire que il va y avoir la fin d'une confusion vis-à-vis d'une personne. Moi, je pense que c'est professionnel. Après, si vous me dites non, non, bah c'est mon conjoint ou c'est mon frère, bah, prenez-le comme ça. La dernière carte, c'est la carte de l'étoile qui nous parle de sérénité, parce que cette étoile, elle nous parle d'un vœu, d'un souhait réalisé, elle nous parle de sérénité, elle nous parle de tranquillité qui revient, de confiance qui revient également, et c'est positif parce qu'il y aura quand même une action de votre part. Alors je ne vois pas dire les choses directement à cette personne-là sur le mois de juillet, mais c'est comme si vous peaufiniez à l'intérieur de vous, vous peaufinez, vous vous dites bon alors je vais dire ça à tel moment où j'attends qu'il ou elle fasse ça pour pouvoir faire ça et dire ça. Mais c'est pas l'idée d'une ruse ou d'une manigance, c'est vous tâtez le terrain en fait avec une personne et vous allez pouvoir agir de la meilleure manière au meilleur moment. Donc voilà, ça, encore une fois, faites-vous confiance. Et c'est vrai que l'étoile, c'est aussi se faire confiance. Donc c'est un mot qui va pouvoir ressortir tout au long du mois de juillet. Si vous dites, ben moi je travaille, mais tout se passe bien dans ma vie professionnelle, ben dans ce cas-là, moi le seul message que je reçois pour vous, c'est l'envie peut-être de casser une routine professionnelle, l'envie d'amener de la nouveauté d'une certaine manière. Ça peut être par de nouvelles prises de responsabilité, ça peut être en changeant des petites choses dans votre routine professionnelle, tandis que d'autres vont vouloir peut-être partir, démissionner et quitter une situation qui les tracasse. J'ai beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir. C'est peut-être pour ça qu'on a la formation et peut-être un lien aussi avec l'auto-entrepreneuriat pour certains lions et ce mois de juillet. Donc ça, c'était le côté matériel. Si j'avance une petite connotation énergétique, ben je dirais que en résumant cette phrase, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous ne pouvez pas récolter le miel, le fruit de vos efforts dans l'immédiat, sans forcément passer à l'action et en vous confrontant à l'ego, mais aussi à ce dont vous avez besoin. Donc les lions, on vous pousse à avancer. Vous êtes un signe de feu, vous aimez l'action, voilà, on dit souvent que les lions, ils sont dans l'action, mais vous êtes humain comme tout le monde et parfois vous avez des remises en question. Donc que ce soit professionnel ou autre chose dans votre quotidien ici, vous allez devoir vous dire, ok, je veux quelque chose de nouveau, de mieux, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Et c'est ça les petites abeilles, elles font pas, elles créent pas du miel sans aller butiner. Donc, voici pour la petite lecture énergétique. Alors,
Ce qu'on peut dire également, c'est j'ai une situation pour les personnes qui divorcent. Parce que là, j'ai des documents en fait qui sont un petit peu embêtants, et c'est pour ça qu'il peut y avoir cette notion de stress ici. Monsieur, madame en face n'a pas apporté ses papiers, du coup ça met l'avocat en retard. Vous voyez, il y a quelque chose qui traîne un petit peu, et la croissance de ce divorce, de tous ces documents sont un petit peu faussés à un moment donné. Donc je vous sens un petit peu embêté. Mais en même temps, la femme ou l'homme, un peu importe, ça va être vous qui allez pouvoir taper du poing sur la table, et vous allez pouvoir dire au bout d'un moment, il faut ramener les documents ou il faut faire bouger les choses. Ça peut être aussi en lien avec l'avocat, hein, par exemple, hein, même si j'ai pas le roi d'épée, mais on a quand même une figure d'autorité ici d'une certaine manière, et c'est aussi votre énergie à vous. Finalement, vous prenez les choses, vous dites c'est bon, j'arrête d'attendre. Il me faut le document, il nous le faut à 1, 2, 2. Il nous faut une date, donc c'est bon. C'est voilà, vous tapez du poing sur la table. Et ça, j'aime bien. C'est que, ok, vous prenez le temps, vous laissez le temps à l'autre de faire ce qu'il y a à faire. Mais au bout d'un moment, vous y allez. Et c'est ça qui est important. Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est un petit peu cette histoire de vouloir ramener de la nouveauté et briser certaines habitudes et une certaine routine. Ça peut être par le biais d'un nouveau projet, en lien avec l'étranger ou pas, mais l'envie de se projeter sur de nouveaux horizons. Et ben voilà, ça va pas se faire comme ça dans l'immédiat. Mais il y a une idée, il y a quelque chose qui est en suspens ici, qu'il va falloir prendre conscience, parce que si on veut amener quelque chose de nouveau dans notre vie, ça va passer par la réflexion, l'échange avec l'autre et l'action. Donc, je dirais, vous êtes sur les prémices d'un changement par la suite. Alors, on va retrouver un petit message pour nos amis célibataires. On peut avoir une ouverture, c'est vrai, on a le cœur qui est là, on a l'idée de croissance, on a l'étoile qui nous parle de réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Mais en même temps, il y a cette confusion, et en même temps, il y a ce 3 de bâton. Vous pouvez vous dire, bon, j'ai pas chaussure à mon pied, cette personne, elle est pas assez bien pour vous, et vous dites, non, je mérite mieux. Et c'est ce que je retrouve ici, en fait, vous êtes légitime d'avoir une personne qui vous corresponde le mieux. Et le message pour nos amis célibataires, c'est ne vous mettez pas avec quelqu'un par dépit, mais quelqu'un qui est semblable à vous. Voilà, vous n'allez pas vous forcer, en fait. Et c'est ça la prise de conscience que je retrouve pour nos amis célibataires. En tout cas, voici pour vous, amis Lion. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.